Chères étoiles, je suis ravie de vous partager un nouvel enseignement en astrologie sidérale concernant les nouvelles énergies stellaires qui vont nous accompagner à partir du 16 janvier et ce jusqu'au 15 février. En effet, si vous observez le ciel durant cette période et donc les étoiles, le Soleil quittera les énergies jupitériennes en lien avec la constellation Sagittarius, donc le Sagittaire, pour laisser la place aux énergies saturniennes, liées cette fois-ci à la constellation Capricornus, associée donc au signe du Capricorne. Pour rappel, à chaque cycle zodiacal, le Soleil met en lumière les énergies de la constellation qu'il traverse pour nous les communiquer à travers la maison que régit le signe zodiacal dans votre thème natal sidéral. Le signe du Capricorne est d'une polarité féminine, il est important de le souligner. Il accorde aux natifs nés sous ces étoiles une profonde intériorisation, mais aussi un puissant pouvoir de concrétisation dans la matière. Il demande néanmoins patience, rigueur et détermination. Pourquoi ? Ici, les énergies du Capricorne sont liées à la planète Saturne, qui est en fait le maître du karma. Il régit la matière avec un grand M. L'eau, en analogie aux émotions, a besoin de terre pour se matérialiser, et les énergies du Capricorne invitent chacun d'entre nous, via la position des étoiles du Capricorne dans notre thème natal, à concrétiser un projet, ou à consolider des acquis, ou encore à établir de nouvelles structures qui perdureront dans le temps. Et oui, ce troisième signe de terre vient après les énergies vénusiennes du Taureau, qui donnent la vie, qui cherche à la protéger et transmettre ses valeurs du cœur, puis après les énergies mercuriennes de la Vierge, qui sollicitaient l'intellect afin de maîtriser un art pour le mettre au service des autres. Après avoir été invité à élever notre conscience, ou en pointant un nouvel idéal avec les énergies jupitériennes liées au signe zodiacal du Sagittaire, on nous demande aujourd'hui de concrétiser ce but que nous nous sommes fixés, mais dans la matière, à établir une structure fiable ou encore à faire preuve de rigueur, de détermination, de patience pour atteindre pas à pas l'idéal que nous nous sommes fixés durant le mois passé. Après le feu, la terre. C'est donc la notion de réalisation qui primera durant cette période. Qu'est-ce qui le différencie des autres signes de terre, justement, du Taureau et de la Vierge ? Le Capricorne est dit signe cardinal, il initie les choses. Ce sont donc des énergies de commencement dans la matière. C'est en comprenant les énergies de Saturne que vous pourrez mieux comprendre les natifs du Capricorne, justement. Rappelons que cette planète, Saturne, est appelée aussi la Grande Maléfique. Pourquoi ? Elle est une planète de nature très froide et très sèche. Elle est la plus éloignée du Soleil. Mais tout est juste dans l'univers, c'est-à-dire que tout est à sa juste place pour permettre à chacun d'évoluer. Contrairement aux apparences, la Terre que régit les énergies du Capricorne n'est pas morte, mais elle est en repos, se régénère loin du monde et de l'agitation, reprend des forces avant enfin de reprendre sa route. Le natif du Capricorne, mieux que tous les autres signes du zodiaque, comprend justement ce processus de lenteur, d'attente. Il ne se hâte point, sait que la précipitation ne mène pas à la réussite dont il aspire tant. Le signe du Capricorne est en analogie avec la maison 10, qui est la maison de la destinée, de la carrière socio-professionnelle, ou plutôt de notre place dans le monde. Remarquez le nombre de politiciens ou de hauts dirigeants qui ont pour beaucoup un lien avec les énergies saturniennes du Capricorne. C'est donc tout naturellement que les anciens ont attribué à ce signe de terre féminin la voie de la réalisation en travaillant dur avec acharnement, détermination, fiabilité, maîtrise, seul et toujours soucieux de réussir à s'ériger en haut de la montagne afin de célébrer, souvent seulement en deuxième partie de vie, tout le chemin parcouru, mais non sans difficulté, qui l'ont amené pourtant à se dépasser toujours et encore. Saturne ne fait pas dans la dentelle et demande beaucoup d'investissement personnel à ses natifs. C'est la volonté avec un grand V de réussir et d'arriver à son idéal qui poussera ce natif à travailler davantage que les autres, à prouver ses capacités au plus grand nombre, car il lui sera souvent demandé d'endosser de lourdes responsabilités,
de trouver les meilleures solutions ou de répondre aux nécessités du plus grand nombre au nom d'une fonction généralement, et d'être le digne représentant de sa famille ou d'un groupe, voire d'un peuple. Sa plus grande peur, d'être détrôné de sa fonction s'il parvient à obtenir le poste ou le pouvoir, ou de réaliser qu'il n'a pas réussi à relever le défi qu'il s'est lui-même imposé. C'est là que l'on remarque le puissant mental de ce signe de terre, qui ne s'autorise pas, bien souvent, des moments de détente, de relaxation ou même de lâcher prise. La notion de temps est fortement présente ici. N'oublions pas que Saturne est le maître du temps, le maître du karma. Il connaît toutes nos distorsions, nos manquements dans toutes nos incarnations. Et il est ici un grand enseignant pour ses natifs, car il leur demandera de poursuivre inlassablement leurs efforts, de se montrer patients, disciplinés, discrets et surtout de comprendre la notion de responsabilité. Lorsque le natif du Capricorne arrive à conscientiser ces valeurs, la sagesse saturnienne leur sera accordée. Il lui permettra de vivre également dans l'abondance matérielle. Et oui, Saturne représente la matière sous toutes ses formes. L'argent, la fonction sociale, le corps et surtout la structure, donc la santé. Tout ce qui peut être concrétisé sur Terre. Saturne peut accorder tout cela en deuxième partie de vie, donc généralement après 45 ans, avec beaucoup plus de stabilité. Mais si le natif préfère rester enfermé dans des valeurs austères, des attitudes égoïstes, voire rigides, de pessimisme, ou alors s'enfermer pour ne plus avoir accès aux autres, à ce moment-là, il affichera uniquement la dureté de Saturne et abusera parfois de son pouvoir. C'est alors que l'énergie de Saturne pourra l'impacter durement et karmiquement. En effet, lorsque Saturne décide de nous limiter ou de nous imposer ses lois quantiques, sachez qu'il ne fera rien sans douceur. Ce n'est qu'à travers la matière qu'il peut se manifester. Après avoir ressenti son pouvoir de limitation, après avoir expérimenté la solitude qui est nécessaire parfois pour mieux comprendre et conscientiser l'épreuve, après beaucoup de patience, les natifs du Capricorne reconnaîtront enfin la force de cet enseignant, et c'est là que la libération s'opérera. Quels sont les attributs justement du signe du Capricorne? Il est dit d'une nature très complexe. Dans le zodiaque, il arrive après le Sagittaire. Il a en fait maîtrisé les instincts pulsionnels de celui-ci, en conscientisant l'importance du rôle et du devoir socio-professionnel, en se bridant et en s'auto-censurant. Il a ce côté misanthrope, c'est-à-dire solitaire, car il se méfie du monde, des élans affectifs, préfère revêtir l'habit du sérieux, fait souvent bande à part, même s'il souhaiterait au plus profond de lui être le leader du groupe, mais se montre trop maladroit parfois dans son approche avec les autres, manquant d'humour. Il a cette croyance très jeune que si quelqu'un s'intéresse à lui, ce n'est que par intérêt. En fait, il se sent souvent charrié très jeune par les autres, car au lieu de jouer avec ses camarades dans des rôles imaginaires, en usant de créativité, le natif du Capricorne préférera utiliser son mental sec et rationnel afin d'être le premier de la classe, en étudiant tout ce qui pourra lui permettre de maîtriser son monde et de se prémunir surtout du danger que représentent les autres pour lui. C'est bel et bien cela sa plus grande peur, penser qu'il est séparé du tout et qu'il ne peut pas être aimé par les autres. Il devra alors conscientiser au plus vite de cette illusion qu'il est trop différent des autres, ce qui creuserait toujours encore le fossé qui le sépare des autres et qui, avec le temps, le fera souffrir, se retrouvant seul avec lui-même. Une de ses qualités est l'économie, ou plutôt la prévoyance. Certains pourront le juger d'avare, alors qu'il souhaite avant tout ne dépendre de personne, en mettant en place un système d'autodéfense. En effet, son enfance l'a souvent contraint à ne pas ressentir être rassasié, autant sur le plan de la nourriture que sur les élans affectifs. Et c'est pourquoi, dans ses échanges avec les autres, il est celui qui attendra toujours qu'on lui donne avant d'en faire de même. Et c'est pourtant sur ce sujet de l'amour que la vie lui demandera de conscientiser le plus, en expérimentant que ce n'est pas en économisant son temps, son énergie ou ses valeurs du cœur qu'il pourra s'épanouir et jouir de la vie, mais bel et bien en faisant à nouveau circuler librement cette énergie d'amour en lui, puis en la partageant aux autres librement et sans attente particulière. Tout un challenge pour lui. Il a néanmoins toujours en lui ce sentiment de culpabilité qu'il sera invité à dépasser,
de ne pas avoir fait assez ou trop peu, pensant ne pas avoir eu le courage de demander de l'aide ou de montrer ses élans affectifs à son entourage, alors qu'il avait été en capacité de le faire, mais préférant contrôler et se montrer rigide dans ses actions, voire imposer ses restrictions à son propre entourage. On retrouve souvent les natifs du Capricorne qui s'accommodent de cette croyance limitante, liée à l'économie qui frôle l'avarice, vivant frugalement, seuls, dans le vieil âge, alors que leur compte en banque est plein. C'est bel et bien au travers aussi de son puissant mental, doté d'un fort pouvoir de concentration, de lucidité extrême, de réflexion, de maturation, de cette capacité incroyable à relever les défis de vie avec pugnacité et sang-froid, tout en affichant une loyauté sans pareille à ses maîtres qu'il réussit le mieux. Il est sereinement préparé au pire, et c'est au travers de sa solitude et de sa persévérance qu'il montrera aux autres ses qualités de dirigeant sur lesquelles on pourra s'appuyer et surtout se fier. Toute sa vie, la peur d'échouer le taraudera. Il n'aura de cesse de travailler ou d'apprendre 10 fois plus que les autres pour en fait combler cette insécurité émotionnelle en lui, cette peur de ne pas être à la hauteur et d'avoir pu tromper ainsi son monde. Que de souffrance et de stress inutiles. Certes, le natif du Capricorne peut être un expert dans un domaine, car ayant pris soin d'accumuler savoir et expérience, mais tout est mouvement, c'est une loi quantique universelle. Son but en tête, il devra conscientiser que le monde change, évolue, et que même s'il n'arrive pas à contrôler ou maîtriser ce que la vie lui offre, c'est simplement pour lui faire comprendre qu'il peut relever chaque défi que la vie lui propose. Comment l'aider à comprendre son besoin de contrôle qui le dessert à terme? Dans sa vision tridimensionnelle de la vie, sa seule option est de s'appuyer sur ses croyances, de contrôler ses émotions, d'être le meilleur dans un domaine, d'asseoir son pouvoir le plus longtemps possible, de s'enraciner au sommet et de tenir face aux ennemis, la jeunesse, qui veulent prendre sa place. Bien évidemment, tout cela ne peut être que source de souffrance et de désillusion. Un tel modèle du monde est forcément limitant. C'est cette peur qu'il se devra de dépasser. Comment? Grâce au signe qui lui fait face, le signe du Cancer. L'axe de la croissance passant de l'enfance, du passé, des racines qui donnent la vie, qui s'appuient sur ses émotions et ses ressentis, ses rêves, l'aideront à devenir cet adulte responsable, mature, sur lequel on pourra compter et s'appuyer. L'énergie d'eau du Cancer est là pour rappeler aux natifs de terre du Capricorne que naissance et mort sont une seule et même chose. Qu'au moment de la vieillesse, et malgré toute l'expérience acquise, la richesse accumulée, les titres, les diplômes, les médailles, l'homme redevient comme le petit enfant, fragile, dépendant et vulnérable. En acceptant cette part de fragilité, en accueillant cet enfant dépendant, il retrouve son unité et sa force. Celui qui rejette une part de lui se rejette entièrement. Et l'amour dans tout cela. Sachant que dès l'enfance, le natif du Capricorne a très tôt compris qu'il fallait surtout ne dépendre de personne, on comprend mieux son besoin de solitude. Il n'est pas démonstratif et peut même être cynique. Il a un humour particulier. Il trouve en fait le romantisme ridicule. Il se méfie de la passion et préfère les partenaires honnêtes, calmes, qui affichent immédiatement leurs défauts. Il fait preuve d'une austérité affective, mais surtout loyale envers ceux qu'il aime, sa famille et quelques rares amis. Il est fidèle, constant et de parole. Comme il n'aime pas décevoir, il promet peu. Certes, très tôt, il a en lui ce fort désir de créer sa propre famille, sa propre tribu, et croisera souvent la route d'une personne qui, dans son miroir, lui renverra l'image qu'on a besoin de lui. Il abaissera alors sa garde et convolera au vu d'établir cette union en créant sa propre famille, mais se devra de nourrir émotionnellement cette union. Si en plus il réussit socio-professionnellement, il se sentira béni des dieux. Loyal, il a la peur de la trahison, qui peut l'amener à ne pas répéter un premier échec amoureux. Il préférera partir avant l'autre ou rester seul. Attention, il est le signe zodiacal qui ne pardonne pas. Lorsqu'on perd sa confiance autant en amour qu'en amitié, c'est définitif. Une chose est sûre, sa phobie du lien, le natif du Capricorne est celui que l'on retrouve le plus dans les contingents de célibataires. Les origines de la constellation Capricornus. Le mythe du Capricorne dit que c'est le dieu Chronos, associé donc à la planète Saturne, qui a créé Pricus, le premier Capricorne, dont tous les autres proviennent. Le Capricorne est moitié chèvre et moitié poisson.
c'est la chèvre carpe, qui représente ce signe de terre. C'est un animal fantastique de la Mésopotamie antique. C'est donc l'antécédent du Capricorne que vous connaissez, des civilisations occidentales. Et la constellation Capricornus, ainsi que le signe du zodiaque Capricorne, lui sont naturellement attribués. Enki est le dieu sumérien des eaux fraîches et courantes, dieu de la fertilité et de la connaissance avec un grand C. Il correspond au dieu Ea chez les Akkadiens. Le sukur-machu est l'animal symbole du dieu Enki Ea. Il est associé aux eaux primordiales. Il a également une fonction de génie protecteur. Sa légende viendrait du chamois, les Sumériens ayant été étonnés de voir une chèvre capable de nager avec aisance pour traverser les lacs des montagnes, donnant ainsi naissance au mythe de la chèvre-poisson. La constellation du Capricorne représente pour certains Amalthée, la chèvre qui nourrit Zeus lors de son enfance. Pour d'autres, elle représente Pan, lorsqu'il fuyait le monstre Typhon. Ayant pris l'apparence d'une chèvre, il voulut se transformer en poisson, mais plongeant dans l'eau trop vite, il rata sa transformation et seul l'arrière-train devint poisson. Dans la mythologie grecque, Pan est le dieu des bergers, des pâturages et des bois. Il est né en Arcadie. Il existe plusieurs versions confuses sur sa naissance. Du dieu Pan dérive le mot panikos, qui est ensuite donné panique. Une peur que l'on qualifie de panique est une peur qui déborde la raison et la pensée logique. La panique de Pan est une peur collective. Elle est liée à la foule hystérique en raison de la capacité qui lui était attribuée de faire perdre l'humanité aux guerriers en plein combat. Qu'est-ce que les énergies saturniennes en Capricornus vont nous apprendre sur nous-mêmes durant ces quelques semaines? Nous sommes en 2024. Si vous observez le ciel, vous verrez que la planète Pluton est en Capricornus depuis quelques mois et qu'elle y restera environ 19 ans. Les énergies plutoniennes ici sont reliées au karma collectif. Il faut détruire pour reconstruire, mais sur des bases saines. Serait la situation de Pluton qui travaille, il faut le rappeler, pour Saturne. Toute action entraîne des conséquences. La loi de cause à effet, donc le karma. Nous sommes amenés à nous pencher sur ce qui a été construit ou ce à quoi nous avons fait allégeance et qu'il n'y a plus lieu d'être. Il nous faudra transmuter des choses en nous, faire face à nos peurs les plus profondes en lien avec la matière, et nous serons invités à lâcher prise, à mourir à soi-même pour renaître pour certains d'entre nous, à réévoluer nos projets pour d'autres. Il est intéressant de voir où se trouvent les énergies du Capricorne dans votre thème natal de naissance pour en recevoir l'information. Quel sera le socle de votre projet à venir? L'univers souhaite rééquilibrer la balance, car beaucoup de pays qui sont nés sous le signe du Capricorne, comme par exemple les États-Unis, seront confrontés à leur karma. Ont-ils privilégié la paix ou la guerre? Ont-ils cherché à soumettre d'autres pays? Ont-ils cherché le monopole? Tout ce qui est caché sera révélé, mais non sans douceur. L'univers, pour rééquilibrer les choses, doit parfois détruire pour reconstruire sur des bases saines. Attention à ceux qui chercheront à tout prix à sauver leurs acquis matériels sans se soucier de respecter l'autre ou le vivant. Saturne actuellement est en Verseau et il est également le maître de ce signe d'air. Il invite ici à la solidarité et non à la réussite personnelle, avide de toujours plus avoir de pouvoir sur les autres. Tout est juste. Je nous souhaite donc une belle renaissance et surtout aux natifs du Capricorne qui, je l'espère, mettront leurs compétences, leur patience, leur rigueur et leur mission de vie au service de la préservation de l'humanité et du vivant. Soyons constructifs dans nos projets et soyons constructifs pour la terre à venir.